il a un caparapluie. Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur la chaîne pour le deuxième vlog. Parce qu'aujourd'hui, on participe à un tournoi de Quick Stacks. Des Quick Stacks, exactement. On a monté une équipe qui s'appelle les Blind Dragons, avec plein de gens qui sont passés sur la chaîne et qui vont passer sur la chaîne dans des interviews. On fera un petit tour des troupes après, mais dans un premier temps, on vous présente déjà en tout cas notre Quick Stacks. Ça va les gars, vous êtes chauds? Ouais. On va gagner. Voilà, on fera un petit tour, on vous expliquera la course, on ira essayer d'aller à la chasse aux interviews, de voir l'organisation et on va essayer de faire une très bonne journée en tout cas tous ensemble. Déjà un grand merci à tous d'être là. Malgré le temps. Le temps n'est pas avec nous, mais on a essayé de décorer un petit peu notre Quick Stacks aux couleurs de Mons. Et on a des beaux t-shirts Blind Dragons. On peut préciser qu'on est à Jumet. Hein. Exactement, À c'est la vrai, région j'ai de pas précisé. Charleroi. À Jumet. Donc on a fait un petit chemin hein, pour venir, sous la pluie. Mais l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne et voilà. Ça va être bien. Allez, on se retrouve tantôt. Bisous. Pour Au la course. revoir. Ciao, ciao. Le départ de course. Un mot, la course est lancée, la course est lancée. Alors voilà, on se retrouve avec Laurie qui est l'organisateur de l'événement. Est-ce que tu sais un petit peu nous expliquer voilà, le concept de ton groupe et pourquoi vous organisez cette journée de Quick Stacks aujourd'hui? Alors, bonjour Adrien, bonjour les téléspectateurs. Merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation Avec à cette grand course de plaisir. Quick Stacks à Jumet, qui est ma commune où je suis né. Et avec ma société de Madeleine, c'est un folklore local, on avait décidé d'organiser la course de Quick Stacks pour animer un peu le quartier, qui est en dehors des festivités de la Madeleine en juillet, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Et donc c'est un but de rassembler à la fois des gens de la Madeleine et des gens de l'extérieur pour faire connaissance, etc. À la fois de la Madeleine et du folklore. Et donc l'idée du Quick Stacks me paraissait tout à fait appropriée pour ça, pour l'amusement. C'est la première édition? C'est la première édition et donc j'avais déjà fait ça par le passé avec mon établissement scolaire. Et ici c'est une première sur la voie publique, dans le milieu urbain. La ville de Charleroi a accepté l'idée. D'accord. Les différents représentants de la ville sont venus, ils ont adoré l'initiative et sont satisfaits et emballés pour une année future de recommencer. Bah, c'est super chouette parce qu'en tout cas il y a un engouement, on voit il y a beaucoup d'équipes inscrites. Combien Alors pour cette édition-ci, on avait 13 équipes. 13 équipes. Merci. 13 équipes pour cette première édition. Alors on a un petit peu de mélange. On a mes anciens joueurs du domaine malvoyant. J'ai des élèves, des anciens élèves. J'ai des groupes de sociétés de Madeleine. J'ai des clubs sportifs comme le rugby ici dans la région. Donc il y a un petit peu de tout. C'est un petit mélange, quoi. C'est ça. Et donc ton groupe ça s'appelle Les fusiliers marins. Alors ici on va dire le logo actuel. Donc c'est une société de marcheurs qui représente Napoléon dans son premier empire, qui marche avec les tambours, les fifes, etc. Donc c'est une société qui existe depuis quelques années. Et vous êtes combien? Dans la société, on est 25. Alors on est une bande de copains qui se réunissent chaque mois pour préparer la Madeleine. Et on est toujours ouvert à accueillir des nouveaux copains pour intégrer le groupe. Notamment, il y a quelqu'un que tu connais qui a marché avec nous, c'est Alain Tellier, qui est un malvoyant, qui a marché 3 ans avec nous. Et tout se passe bien, on n'est pas dans la constitution, c'est pas non plus de la beuverie, c'est un mélange, c'est un groupe de copains, c'est comme ici, voilà, c'est la bonne ambiance. D'accord, parfait. Bah, écoute, merci Laurie en tout cas de nous avoir accueillis et de nous avoir Mais de présenté rien. un peu ton projet.
qui est vraiment une grande réussite. Bon, malgré tout, Oui, avec la le météo, temps, mais là-dessus on ne sait mais rien on ne faire. sait rien faire, mais malgré tout, on passe une très très bonne journée actuellement. Voilà, donc je remercie tout le monde. Et alors, petite parenthèse, on faisait aussi l'initiation à la pétanque boule carrée, qui est un sport très peu connu, On va l'essayer après. et que je vous invite à jouer ensemble. Ça marche. Ça Merci va. à toi. Merci, plaisir. Alors voilà, nous sommes avec les deux frères qui sont passés sur la chaîne. Vous les connaissez maintenant. Faridinho, bien sûr, et son frère Nil Poiti. Alors les gars, vous avez pu rouler à deux. Comment ça se passe? Bah, écoutez, c'était marrant de rouler à deux parce que bon, comme on le dit souvent, c'était 2 yeux sur un cul-de-sac au lieu de 4. C'est pas évident dans les tournants parce que j'avoue que Neil est assez festif sur un cul-de-sac. Donc parfois il tapait dans les mains et il oubliait de tourner. Donc. Mais sinon c'était une belle expérience. Après, c'est l'esprit compétition, mais l'amusement avant tout, ça c'est important. Mais c'est vrai qu'on se dépasse beaucoup et il y a de l'ambiance en tout cas. Neil? Il y a une ambiance, la team est présente, on est là pour s'amuser surtout, tout se passe bien, puis conduire, c'est un peu un rêve hein, pour moi, donc... Tu le disais dans ton interview, hein, donc t'as pu un petit peu te faire plaisir là, Ah ouais, là, en tant que fan de Formule 1. Ah ouais, là je prends vraiment du plaisir, c'est assez sympa. Même si c'est pas tout à fait la même chose, mais en attendant. Non ouais, mais non, c'est assez cool. Du coup, bon, c'est peut-être pas les mêmes sensations, mais la sensation de conduire est pas mal du tout, quoi. Donc je prends vraiment du plaisir et puis on est là pour s'amuser surtout, donc que la journée continue. Super, merci à vous. Merci à toi. Allez, on est bon là. C'est parti. On est là pour le titre. Voilà, on se retrouve avec une personne que vous n'avez jamais vue à la caméra, mais pourtant qui est tout le temps là depuis le début de la chaîne. C'est mon caméraman Alex. Coucou Alex, ça va? Salut, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être derrière la caméra. Je suis devant cette fois-ci pour le plus grand plaisir en tout cas. Magnifique. Alors, comment ça se passe cette journée de Quick Stacks? Ça se passe étonnamment bien malgré la pluie finalement. C'est pas trop dur? C'est très dur, hein, on va pas se mentir, c'est quand même très physique. Moi on est quand même sportif, mais au final, voilà, je pense que ça fait du bien d'être beaucoup aussi pour ce genre d'événement. C'est vrai. Voilà, on n'aurait pas pu le faire à 4 fois-ci. C'est vrai, une bande de copains comme ça, c'est toujours chouette. Hein. Voilà, là on est au maximum, on est 10 sur 10, donc... On t'a vu faire quelques virages bien serrés. Voilà, il faut gagner du temps sur les virages, hein, c'est important. Allez, magnifique, on se retrouve tantôt. Ok. Alors voilà, rebonjour à tous. Nous sommes ici toujours à la journée de Quick Stack à Jumet et je suis en compagnie de Claude qui va un peu nous expliquer son rôle aujourd'hui. Claude, d'où vous venez et comment ça se fait que vous êtes arrivé ici à cette journée Quick Stack en fait? Oui, parce que d'abord, je fais partie du groupe qui est organisateur depuis 61 ans. Ah oui, quand même. Le plus ancien du groupe et le plus éloigné parce que j'habite 20 km plus loin que Namur. Ah oui, Mais suite à des circonstances que je ne vais pas raconter maintenant, je suis venu une première fois en Andenne un peu par accident et je suis resté. Avec eux, parce que c'est toujours une ambiance de solidarité, de bonne humeur, vous voyez, comme ça les gens s'entraident. Et bon, voilà. Ah oui, oui. Et donc vous avez allié en particulier à Glory. Ah, mais je suis l'ancien commandant, je lui ai remis mon épée il y a 3 ans. Ah oui, ok. Voilà, parce que très jeune, moi je commence à prendre de l'âge. Ah oui, oui.
Alors voilà, et comme il avait déjà montré des talents d'organisateur hein, et de sérieux, parce que, hein, et ici c'est magnifique, donc, hein, il a fait ça bien. Et donc vous êtes professeur de... Moi j'ai été instituteur pendant 35 ans, Ah, donc dans la région de Namur, pas ici. ah oui, voilà. Mais il fut un temps, étudiant, je suis venu organiser ici en bénévolement de plaines de jeux ici à Gosselies, à Saint-Michel notamment, avec d'autres qui étaient marcheurs. C'est comme ça que je suis venu à la Madeleine. Ah ben voilà, félicitations à vous en tout cas pour vos longues années de carrière en cristal. Vous avez félicitations. Mais bon, c'est toujours un peu de vacances de venir là, ici, au milieu des Madeleines. Aujourd'hui vous êtes au bar, je dis. Aujourd'hui, je suis au bar. Ah, c'est une bonne place, hein, ça. Au bar, il faut des gens sobres. Ah ben voilà. Bon, en tout cas, je remercie M. Claude de m'avoir donné cette interview. Non, puisqu'on a déjà eu des malvoyants qui ont marché avec nous. Ah ben voilà. Alain Tellier. Oui, bien sûr, qui est très connu. Hein. Eh bien, il a fait plusieurs concours avec nous. Hein, et les matchs en Un ami, on le salue d'ailleurs, Alain. Tu vas comment regarder oui, et lui, il avait le sens de l'humour. Hein. Ah oui, bien sûr. Lui, d'ailleurs, quand il me voyait, enfin, il ne me voyait pas, il disait « Ah, commandant, attention, je vous ai un œil. Hein. » Bien là. On le reconnaît bien là. Il est passé déjà sur nos vlogs pour la pétanque adaptée. Et bon, on le fera un petit hommage dans la vidéo. On l'a mis comme escortel, c'est-à-dire qu'il marchait contre le porc qui était mort d'ailleurs. Le porte-drapeau, donc comme ça, il guide avec son épaule. Et Donc, vous avez beaucoup d'expérience en plus envers le handicap. Et, ça, c'est évidemment. Ah ben voilà. En tout cas, merci pour votre accueil. Tout le monde a sa place hein, dans la société. Exactement. Moi, qui ai ça. Voilà. Un grand merci. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci pour le caméra. Merci. Voilà les amis, on se retrouve donc en cette fin de journée du marathon du Quick Stacks qui a duré 5 heures avec la team au complet qui est là. Merci à vous déjà les gars d'avoir participé. C'était long, c'était éprouvant, le temps n'était pas de la partie, mais en tout cas, on s'est bien amusé. J'espère que, enfin, vous êtes bien amusés, c'est le cas? Oui. Ouais. Ça va, merci. Merci en tout cas à l'organisation. Et à Laurie qui nous a invités pour cet événement. On a vraiment passé une superbe journée. Et puis il y a beaucoup de déficients visuels qui ont même pu conduire des Quick Stacks, donc c'était assez sympa. Il y a eu un accident notamment de notre cher ami La barrière, ça rappelle. Ne présente plus. La barrière, ça rappelle aussi. Hein, Voilà exactement. Donc ouais, maintenant vous connaissez un petit peu tout le monde. Mon caméraman Alex. C'est moi. Merci. L'homme de l'ombre, mais qui fait un travail complètement fou. Sans lui, il n'y aurait aucune vidéo, c'est incroyable. Faredinho, qu'on ne présente plus. Jérôme, que vous ne connaissez pas encore, mais on discutera sûrement un jour. Il est aussi dans le sport adapté. Il y a beaucoup de choses à dire. Neil, vous avez bien sûr vu son interview. Ok. Et mon couple d'amis préférés qui nous ont fait une interview incroyable. Merci. Merci à tous et on se retrouve très prochainement pour un prochain vlog sur la chaîne de Del Piazza. Salut les amis! Salut!